Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, bonjour. C'est une joie de vous retrouver pour notre étude de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué alors que nous considérons sa parole. Amen. Notre étude aujourd'hui est intitulée « Une lueur d'espoir dans le désespoir ». Et notre texte de base pour cette étude est tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 12, le verset 12. La parole de Dieu déclare « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, la parole de Dieu nous rapporte dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 8, qu'il y eut guerre dans le ciel. Le dragon qui est Lucifer, l'ange déchu, appelé aussi le diable et Satan, avec ses anges, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils furent vaincus par Michael, qui est Jésus, et ils furent précipités sur la terre. Et une voix dans le ciel fit entendre un message d'espoir pour les habitants des cieux et un message de désespoir pour les habitants de la terre, disant, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous avons ici, chers amis auditeurs, deux invitations. Une invitation à se réjouir, adressée aux habitants des cieux, et une invitation à se lamenter et à se morfondre, adressée aux habitants de la terre. La raison de ces deux invitations est simple. Les habitants des cieux doivent se réjouir parce que le diable a été chassé du ciel. Et les habitants de la terre doivent se lamenter et se morfondre parce que le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce que vous devez savoir, chers amis, auditeurs, c'est que Satan et ses anges, en arrivant sur la terre, se sont organisés pour continuer sur la terre la bataille qu'ils ont perdue au ciel et animés d'une grande colère contre le Christ. Sachant qu'ils ont peu de temps, ils sont partis faire la guerre à toute la création de Dieu, d'où l'invitation à se lamenter et à se morfondre. Le grand conflit cosmique entre Christ et Satan continue aujourd'hui, chers amis auditeurs, sur la planète Terre. Et le but de Satan et de ses anges est de rallier à leur cause contre le Christ le maximum d'êtres humains et détruire tous ceux et toutes celles qui ne se rallieront pas à leur cause. Et cela par la violence et la guerre, la drogue et la cigarette, l'alcool, l'inceste et les relations sexuelles illicites contraires à la volonté de Dieu. La Bible dit que le diable aujourd'hui est animé d'une grande colère. Il est déchaîné. Et en incitant Adam et Ève à désobéir à l'ordre de Dieu, en mangeant du fruit de l'arbre défendu dans le jardin d'Éden, Satan, chers amis auditeurs, avait un plan, séduire et détruire la race humaine. Le plan n'a pas changé. Comprenez aujourd'hui que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils ont péché du moins, et ont transgressé le 8e commandement qui déclare « Tu ne déroberas point ». Et par leur désobéissance, ils ont voué
toute la race humaine à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, car aussitôt qu'ils ont péché, Dieu est parti à leur recherche, et les ayant trouvés, la Bible dit dans Genèse 3, le verset 8 à 19, qu'il eut une conversation avec eux. Et durant cette conversation, il les réprimanda. Il leur annonça son plan pour les racheter de la condamnation du péché qui est la mort. En juste juge, Dieu réprimanda le péché de Satan, le péché d'Ève et le péché d'Adam. Mais dans la réprimande, il a placé une lueur d'espoir dans le désespoir. Dans la réprimande, il a manifesté sa bonté et a ouvert une porte de salut pour l'humanité. En donnant sa réprimande à Satan au verset 15 de Genèse 3, Dieu place une lueur d'espoir au sein du malheur, annoncé par Apocalypse 12, le verset 12. Il place une lueur d'espoir au sein du désespoir, non pas pour Satan et ses anges, mais pour Adam et Ève, et par leur intermédiaire, pour toute la race humaine. Dans sa déclaration, faite dans Genèse 3, le verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu annonçait à Adam et Ève la venue d'un sauveur, d'un rejeton, qui viendrait de la postérité d'Ève pour ramasser l'humanité là où Adam l'a laissé, pour le ramener dans la gloire de Dieu. Cette postérité, qui viendrait en la personne de Jésus, devrait faire son apparition dans l'histoire de l'humanité au temps marqué par Dieu, pour racheter la race humaine et payer de sa vie le salaire du péché qui est la mort. Dieu, dans sa déclaration à Satan, « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », annonçait la mort de Jésus sur la croix du Calvaire pour le rachat de l'humanité tout entière. Et au temps fixé par Dieu, Jésus est venu pour accomplir le plan du rachat, payer le salaire du péché et donner aux hommes la possibilité, à travers sa mort, de vivre une nouvelle vie en accord avec la volonté de Dieu. La bonne nouvelle en ce jour, chers amis auditeurs, en accord avec Genèse 3, le verset 15, est que Dieu a prouvé son amour envers la race humaine, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Dans l'épître de Paul aux Romains, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Lisez avec moi dans Romains 5, le verset 17 et suivant. La Bible ici confirme en ce jour l'offre du salut offert par Dieu à tous les hommes et les femmes de la terre. Elle dit au verset 17 et suivant, « Si, par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justice du Christ, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, l'homme Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Chers amis auditeurs, nous sommes tous, sans exception, des pécheurs. Nous tous, nous avons péché contre Dieu. Et Romains 3, le verset 23 à 24 déclare, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous sommes tous des pécheurs, mais le Seigneur nous offre aujourd'hui le salut en Jésus-Christ. Dieu, chers amis auditeurs, alors que je termine une fois de plus,
vous offre une opportunité d'être sauvé. Il vous offre le salut en la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés, sinon le nom de Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le Seigneur, chers amis auditeurs, vous offre aujourd'hui le salut. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Aujourd'hui, si votre désir est d'accepter l'offre de salut de Dieu, je vous invite à placer votre main droite sur votre cœur et à répéter cette prière après moi. Seigneur, aujourd'hui j'accepte l'offre de salut que tu me proposes. Prends ma vie et fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, chers amis auditeurs, vous bénisse et vous garde. C'est ma prière. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.